des choses. Alors, si je vais dans le lanceur là, le Launchpad. Alors moi je l'ai. Ah, il est déjà rangé, mais vous, normalement il devrait apparaître ici, là, à côté par exemple de Inkscape. Mais donc vous avez un Anaconda Navigator, donc en fait avec un Anaconda qui se mord la queue. Donc vous cliquez dessus, et si tout se passe bien, ça va lancer en fait la première application Anaconda qui s'appelle Anaconda Navigator. Donc ça prend un certain temps. Là, à vous de voir si vous voulez aider ou pas Anaconda à améliorer, mais se dire qu'en fait, ils vont regarder un petit peu ce que vous faites, donc non. Et au besoin, je réfléchirai la prochaine fois. Donc la fenêtre, et sous Windows, ce sera à peu près le même genre de présentation. Vous avez une fenêtre avec plein de petites fenêtres, là, rectangulaires, et à l'intérieur desquelles vous avez des noms, Jupyter Lab, Notebook, Qt Console. Ce sont des applications qui sont par défaut livrés avec la distribution Anaconda. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, pour la fin de cette vidéo, ce qu'on va tester, c'est le Spider. Donc Spider hein, avec la toile d'araignée. Et si on le lance, ce qui demande un peu de temps, et des fois, éventuellement, il faut relancer plusieurs fois, parce que la première fois, il ne réussit pas toujours à le lancer. J'ai eu des soucis comme ça, des fois. Donc, est-ce qu'il... Voilà, bah tiens, typiquement, il l'a pas lancé, donc je lui demande de le relancer. Et quand je vous disais, des fois on a des problèmes, voilà. Là, le truc là, Spider 4. Donc là, c'est le démarrage de l'application Spider qui est, qui est lancé. Et donc ça prend un certain temps parce qu'il y a beaucoup de choses puisque c'est un environnement de développement, un IDE intégré. Donc il va intégrer un certain nombre de choses. Donc du coup, pour intégrer un certain nombre de choses, il faut beaucoup de choses. Donc on attend, voilà. Alors, je ne sais pas si par défaut vous aurez une présentation en couleur sombre. Si tel n'est pas le cas, parce que je vous conseille d'adopter cette présentation-là, il faudra aller regarder dans un endroit où il y a les préférences. Mais là, il n'a pas encore fini son lancement, son initialisation. Donc il faut encore attendre un petit peu. Avec la roue là. La roue qui tourne. Voilà. Donc ça, à vous de voir si vous voulez faire la mise à jour. Si vous décochez la case ici, il vous demandera pas, il n'ira pas vérifier qu'il y a des mises à jour disponibles. Et puis il n'y aura pas cette petite latence avec la roue qui tourne. Donc moi je fais OK. Et donc voilà. Alors là, donc dans cette configuration là, alors si vous n'êtes pas dans cette configuration là, ça peut être, vous pouvez l'obtenir en allant donc en haut dans le View, dans Window Layout, parce que c'est pas traduit en français. Par exemple, Spider Default. Mais je trouve pas que ce soit le plus adapté. Donc moi j'ai choisi, mais après, ok, oui, oui. Après, donc dans Window Layout, moi j'ai horizontal, split, voilà. Alors, à gauche, je vais avoir l'éditeur avec les fichiers qu'on va créer. Et puis à droite, j'ai un certain nombre de choses, par exemple la console qui est là. Là, c'est un explorateur interne. Là, c'est là qu'on pourra éventuellement trouver des informations pour l'aide. Ici, quand on va déclarer au premier niveau, j'expliquerai plus tard ce que c'est, des fonctions, on les verra apparaître.
il se peut que les tracés ne soient pas affichés dans la console IPython, mais dans plots. Et là, c'est l'historique des commandes qui ont été tapées. Voilà. Donc si on vient, par exemple, dans la console, la première chose qu'on peut faire, c'est un calcul. Par exemple, 2 multiplié par 3, plus 1. Et il nous répond, nous, c'est les in comme input, donc comme entrée. Lui, c'est out comme output, sortie. Et il nous dit que 2 fois 3 plus 1, ça fait 7. Alors, une opération qui peut être intéressante, c'est multiplier plus multiplier par 3. Et ça correspond à 2 puissance 3. Donc c'est une opération qui peut s'écrire autrement sur d'autres environnements. Sinon, si je fais 2 divisé par 3, il m'affiche bien donc 2 tiers. Donc 0, 6, 6, 6, 6, 6 avec un certain nombre de décimales. Donc ça, c'est la console. C'est là que vous allez trouver des messages d'erreur s'il y a des bugs et de l'information sur ce qu'on va lancer. Alors maintenant, pour finir cette vidéo, donc on clique sur la fenêtre de gauche. Et pour l'instant, on va juste se limiter à définir par exemple une variable qu'on va appeler V1 comme variable 1. Et par exemple, on va dire que c'est 2. Une deuxième variable V2, à laquelle on va conférer la valeur 3. On va avoir une troisième variable, V3, qu'on va définir comme étant V1, que multiplie. Alors j'aime bien mettre des espaces, parce que je pense que ça augmente un peu la lisibilité du code, plus 1. Et puis, donc là, on lui définit la valeur de V1, on lui définit la valeur de V2. À la rigueur, vous pouvez séparer en y mettant les données. Et on va ajouter un commentaire. Le commentaire, c'est avec le dièse. Il faut absolument mettre un espace, parce que sinon, il va vous indiquer que pour lui, il y a un problème. Données. Alors, je ne mets pas d'accent, et éventuellement même, ce qui peut être fait, c'est d'ajouter des commentaires qui sont en anglais. Parce que les accents peuvent éventuellement poser des problèmes d'un système à l'autre. Là, je passe une ligne, et là, je vais marquer résultat. Donc, j'ai défini V1 avec une valeur à 2, V2 avec une valeur à 3. J'ai défini résultat dans les résultats, V3 comme étant V1 fois V2 plus 1. Sauf que si je lance le script, on va le sauvegarder. Oui, non. Parce qu'il me l'a mis dans Spider P3. Non, ça me plaît pas. Alors ici, je dois avoir Save As, voilà. Et je vais, moi, quand il m'aura rendu la main, c'est plus ou moins long. Je suis surpris que ce soit aussi long d'ailleurs. Dans Documents, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Initiation Python. Et ici, on va faire essai, le son 1, allez, le son, ça fait. Et donc je vais changer le nom du fichier, donc essai. Ce sera l'essai numéro 1. Donc ça, c'est le nom du fichier, le point ou dot, et après pareil pour l'extension Python. Donc on enregistre. Donc ici, c'est pas d'ailleurs pas toujours immédiat. Vous avez essai underscore 1.py. Et maintenant, si je veux le lancer, il y a la flèche là, la flèche verte, comme les boutons play sur
beaucoup de lecteurs, et donc, ou F5, vous pouvez déclencher l'exécution. Donc si je déclenche l'exécution, alors il m'ennuie, oui, ah oui d'accord. Exécution de la console courante, oui. Je préfère lui demander d'effacer toutes les variables qui étaient prédéfinies avant l'exécution, parce que si j'en ai défini avec le même nom, je ne saurais pas si, quand je vais le lancer après avoir quitté, si ça a fonctionné. Donc, remove all variables before execution, on fait oui. Ça. Dans Working Directory Settings, le dossier du fichier étant exécuté, c'est prudent. C'est prudent. Et puis, oui, ça je coche. Parce que quand on va définir un autre projet ou un autre fichier, il va peut-être nous le demander, et donc du coup, ce sera bien qu'il nous le demande d'entrée de jeu, plutôt que de nous marquer un message d'erreur comme quoi il n'a pas trouvé où se trouvait telle et telle bibliothèque, etc. Donc ok, maintenant je fais run. Là, il nous a marqué run file, donc avec un certain nombre d'indications. Donc c'est le fichier EC1 qui est dans leçon 1, qui est dans initiation Python, qui est dans document Laurent Millot users, et il nous indique que ça c'est le chemin complet du fichier, et sinon il nous indique que ce fichier est dans le working directory, leçon 1, initiation Python, document Laurent Millot users, mais il ne nous donne rien d'autre. Pourquoi? Parce que si on revient dans le script ec1.py, ben, on lui a fait calculer, mais on lui a pas dit ce qu'il devait en faire. Et donc, ne sachant pas quoi en faire, il ne fait rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui... par exemple, là, je vais mettre utilisation du utilisation du résultat. C'est juste pour que vous voyez comment on fait des commentaires. Et donc là, ce que j'ai pris comme habitude, quand je fais un print, ce que je veux, c'est quand je vais le lancer, il ne soit pas collé là à runFile, ces trois lignes-là. Donc je lui demande de passer une ligne. Éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est lui dire, tiens, tu vas me faire une petite ligne avec, mettons, 25 tirets. Tu vas me repasser une ligne, donc le print, parenthèse, parenthèse, avec rien. Et puis maintenant, on va lui dire, donc attention, c'est une des instructions qui change entre le Python 2, le Python 3, le Python 2 et le Python 3. Donc là, ici, par exemple, V3, deux points, un espace. Donc ça, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères, donc entre guillemets, ces guillemets-là sont plus lisibles que par exemple ceux-là. Si on en met deux, c'est plus lisible quand on a beaucoup de code. Et donc là, ce que je lui demande, c'est d'afficher la valeur de V3. Et je vais lui demander de repasser une ligne. Voilà, puis éventuellement, je recopie ça, là. Voilà, bon, c'est un peu décoré. Je lui demande de sauver. Je vérifie. Il y avait un étoile qui m'a dit... il y avait une étoile qui m'indiquait que le fichier avait subi des modifications. Comme j'ai appuyé sur sauver, il n'y a plus de modification. Je peux relancer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il m'affiche une ligne vide, U25 une ligne vide, V3 de point un espace 7, qui est bien 2 fois 3 plus 1, et puis une ligne vide, une nouvelle ligne de 25 tirets, et puis une nouvelle ligne. On va s'arrêter là pour cette première leçon, et dès la deuxième, on va faire des choses un peu plus avancées, un peu plus musclées, pour préparer petit à petit le terrain pour pouvoir utiliser Python, pour traiter des images comme des sons. Donc, alors, on quitte, quitte Spider, par exemple.
Du coup, il nous renvoie sur Anaconda, et sur Anaconda, bah, je lui demande de quitter. Et là, voilà, alors ça, à vous de voir si vous voulez qu'ils vous le mettent systématiquement. Mais si vous voulez plus qu'ils vous l'affichent, hein, vous cochez là, puis là, quit. Parce que là, si, ce qu'il considère, c'est que Spider n'a pas encore été quitté. Alors que nous, on l'a quitté. Donc, mais au moment où on lui a demandé de quitter, pour lui, il n'était pas quitté. Donc là, quitte. Euh, Bah oui, allez. Donc ceci est la fin de la première leçon. Et ben, très bientôt pour la deuxième.